Eh bien, bonsoir tout le monde. J'espère que ça va bien pour vous. Évidemment, juste au moment où j'ai lancé le stream, la nounouille, c'est-à-dire ma chatte Sélénée qui était couchée là, a décidé de bouger. Et là maintenant, évidemment, elle fait les 100 pas devant la porte parce qu'elle veut sortir. Trop tard, nous, il fallait le savoir avant. Elle est en train de se rouler par terre. C'est absolument tragique. Ah là là, ces pauvres chats qu'on maltraite là. Donc bah voilà, j'espère que ça va bien pour vous, j'espère que vous avez bien repris, j'espère que vous avez bien digéré. Je veux dire, au bout de 15 jours quand même, ça serait inquiétant si c'était pas le cas. Alors voilà, donc on va repartir sur une session beaucoup plus centrée sur l'écriture. D'autant que, comme je suis un gros flemmard, je vous l'avais mentionné en description, j'ai un peu rien foutu ces derniers temps. Là, si j'ai pas complètement rien foutu, j'ai fait 2-3 trucs, j'ai commencé à réécrire des choses et des machins, mais très franchement, j'aurais pu faire bien plus et je l'ai pas fait parce que plein de raisons. Ok, une des raisons c'est World of Tanks, c'est le Holiday Ops qui était absolument terrifiant, mais de façon plus générale, voilà, j'ai pas non plus, je ne suis pas non plus sorti un peu les pouces pour bosser sur le jeu. Victor, salut à toi, merci d'être passé, merci d'être fidèle parmi les fidèles. T'es presque plus fidèle que les turbo-rollistes qui suivent le jeu depuis des décennies. Et quand je dis des décennies, je déconne pas, parce que la première version du jeu, donc je rappelle, elle est quand même sortie en 1990, et j'ai dû commencer à écrire des trucs en 85, 86, des choses comme ça. Voilà, Mamzelle Nouille est revenue. Voilà, vous devez voir vaguement sa silhouette sur la chaise ici. Un minouille. C'est une toute petite chatoune. Tada! Oh Axel, salut Axel! Tiens, je te présente Sélénouille, qui n'aime pas qu'on la porte. Un nounouille. Tu détestes ça. Voilà, on va te reposer sur la chaise à côté. Voilà. Moi je suis squatté par plein de chats, très précisément. Je veux dire, j'habite chez mes chats en vrai, comme tout le monde. Oh là. En train de se contorsionner pour avoir des gratouilles là, la pépère. Enfin la même air plutôt. Un machatoun. Terrible chat social. Gagarine est un peu du même volume maintenant. Ouais, quand même, parce que elle était la dernière fois qu'on l'a pesée. Bon, ça remonte à un moment, elle était quand même à 6 kg et des virgules. Contrairement à son frère qui lui est à 9 kg et des virgules, et probablement des grosses virgules d'ailleurs depuis le temps. Mais bon, voilà. Non, le chat tolère ta présence chez lui, c'est ça. Je veux dire, on le nourrit, donc quelque part, il y a aussi ça. Il y a aussi ça. On le nourrit, on le garde au chaud, on lui fait des papouilles, elle adore ça, la nounouille, les papouilles. Ouais. Tortille. Faut que je fasse un petit peu gaffe parce que, alors, elle, ça va, son frère, c'est pire, c'est le chat qui a tendance à devenir surexcité quand tu la gratouilles, et soudainement, il y a plein de pattes pleines de griffes qui partent dans tous les sens, et tu finis avec 14 points de suture par doigt, ce qui est modérément enthousiasmant. Je préférerais ne pas aller visiter les urgences en plein live stream, ça serait un peu chelou quand même. Mais bon, voilà. Donc, on va repartir un petit peu sur de l'écriture. Et là, en fait, j'ai commencé à réfléchir à des trucs qui sont plus au niveau des mécaniques de jeu et toucher à quelque chose dont j'avais déjà parlé il y a quelque temps. C'est l'idée d'avoir un système pour les gouverner tous. J'avais déjà parlé de ça, un de mes pet peeves ces derniers temps, c'est de râler sur le fait que dans le jeu de rôle, on a souvent des systèmes dans les systèmes, et que typiquement on a des mécaniques de jeu qui fonctionnent pour tout sauf pour les combats et pour la magie.
et qui souvent prennent une grande partie du jeu d'ailleurs. Et du coup là, l'idée que j'ai, c'est de faire en sorte que les combats utilisent exactement le même système, avec quelques virgules près, mais fondamentalement on est dans le même truc, et d'élargir aussi la notion de combat, que ça soit pas simplement foutre sa main sur la gueule des autres, mais que ça puisse aussi coller sur des choses comme les combats sociaux, les compétitions sportives ou les trucs comme ça. Voilà. Bon, là, il est 21h05. On n'est pas encore beaucoup. Je pense qu'on va attendre un petit peu sur voir s'il y a d'autres personnes qui débarquent. J'espère que pour vous, les fêtes sont bien passées. Est-ce que ces fêtes ont été ludiques? Est-ce que vous avez fait du jeu de rôle ces derniers temps? Et si oui, est-ce que vous avez des choses un peu marquantes que vous pouvez mentionner? Alors je sais par exemple, Axel, sans vouloir cafeter, s'est remis à bosser sur son jeu de SF. Elle aussi, singularité. Sauf qu'en fait, toi, tu t'étais pas réellement arrêté. Enfin, si, quand même, un petit moment, mais moins que moi. J'allais dire, sauf moi, oui. Je viens de comprendre ce que tu veux dire. C'est pas si dur, tout ce qui est combat et magie a tendance à exiger un degré de détail rarement présent dans les autres contextes de jeu. Et c'est là où je pense que c'est une erreur. Disons que le truc, c'est que à partir du moment où tu commences à avoir un sous-système pour un type d'action qui est presque plus développé que le système de base, ça signifie que tu mets énormément d'emphase là-dessus. Et du coup, si tu regardes si t'as un système qui va te détailler les mécaniques de jeu, je pense que typiquement dans le cas de Tigre Volant 3e édition, là je l'ai pas sous la main, mais je crois me souvenir que pour tout ce qui était mécanique de jeu, on avait un truc qui devait faire 3-4 pages pour expliquer les mécaniques de jeu de base, et soudainement on avait le combat qui en faisait 10. Et pour moi, ça signifie que tu mets plus l'emphase, que tu le veuilles ou non, sur le combat, et ce qui est compréhensible dans un jeu, c'est compréhensible dans un jeu de rôle, parce que souvent les jeux de rôle, et là merci l'héritage Donjons et Dragons, tournent autour de la baston. Et c'est là, je pense que c'est intéressant de se sortir de ce créneau-là. Et c'est là où on rentre un peu dans le concept du system matters. Le système, c'est important. Les mécaniques de jeu, c'est quelque chose d'important. Alors, cette fin d'année, t'as participé au défi 3 fois forgé. Ah, ça, c'est cool, ça. Ça, c'est cool. T'as lancé ton vieux groupe de joueurs sur une campagne L5R. Ok, ça, sympa. Le défi 3 fois forgé, ça, je le vois passer. J'ai eu pas mal de gens qui le font. Je dois avouer que j'ai envie de m'impliquer, et en fait, non. Et Another Age qui arrive, prochaine session, Warhammer 40 000 Dark Heresy. Je suis à la bourre pour la préparation. Alors, Warhammer 40 000 Dark Heresy, c'est la version JDR, hein, c'est la version qui est pas juste avec les figurines, hein. Je m'excuse, mais alors Warhammer 40 000, c'est vraiment pas... Je connais des trucs, mais je suis vraiment pas au fait du machin. C'est un univers de jeu que j'aime pas du tout, d'ailleurs, c'est ça. Ok, d'accord. Alors les gens pensent que faire une action et ses conséquences hors combat, c'est juste jeter un dé et voir le résultat, dit Axel, mais si tu as un système qui exploite les résultats, soudain expliquer ce que tu peux faire avec du social peut être aussi complexe que la baston. Oui, alors en fait, toi tu prends l'autre méthode, tu prends l'aspect où en fait tu complexifies tout. Je suis méchant là, je suis méchant. Mais je vois en fait, c'est que tu as juste un système de résolution qui est suffisamment élaboré, pour ne pas dire complexe donc, qui pour gérer à la fois pour gérer à la fois le combat et les actions normales. Tout simplement, les actions normales, tu fais plus de trucs que simplement réussir rater. Et va chier, oui, je sais. Mais oui, c'est une autre option. Mais là, moi, j'ai vraiment voulu partir sur un truc qui est beaucoup plus minimaliste en tant que mécanique de jeu. On en a discuté un certain nombre de fois.
Et voilà, et ça donne ça en fait. Là je vais passer sur hop, miso.camera 2. On va transitionner, hop, le Stream Deck. Maintenant j'ai un Stream Deck, donc enfin c'est pas un vrai Stream Deck, mais c'est un genre Stream Deck. Et ça me permet, je me force un peu à l'utiliser parce que autrement je fais des clics sur l'écran et je me dis autant faire semblant d'être un vrai streamer. Et donc alors typiquement pour les combats, alors lorsqu'il y a affrontement entre personnages, joueurs et non joueurs, il y a combat. Ces combats peuvent être physiques, ma main dans ta gueule, avec ou sans accessoires, mais aussi social, sportif ou autre. Dans tous les cas, ils se déroulent de la même façon. Comme les personnages sont au centre de l'action, ils vont devoir utiliser leurs atouts pour atteindre une difficulté qui dépendra de la valeur de l'adversaire. On y reviendra. L'adversité, pardon, on y reviendra. S'ils réussissent, ils imposent une condition à l'adversaire. Donc, rappel, les conditions, j'en parle un petit peu avant, c'est des atouts négatifs que le meneur de jeu peut activer pour augmenter la difficulté des actions. Les adversités sont définies un peu comme les personnages, elles ont aussi des atouts et des clés, mais elles ont aussi un score de résistance qui définit le nombre de conditions qu'elles peuvent encaisser. Ah! Elles peuvent enquêter. Mais sérieux, quoi. C'est avant d'être hors de combat. À la base, on peut dire que l'adversaire est un atout en soi et que les diverses clés peuvent être du genre hargneux, discipliné, mais aussi un équipement donné, arme protection, etc. Mais Axel, tu dis, c'est l'idée, un système qui s'applique à toute confrontation, le combat n'étant qu'une confrontation parmi d'autres. Bien sûr, il n'échappe pas à des modificateurs, donc ses propres bidules. Et si le même concept marche à peu près pour tout, tu gagnes du temps. C'est vrai. Eh, bonsoir Cobal, bonne année. Je crois que t'étais là le premier, je me souviens plus maintenant. Oui, je crois que t'étais là le premier, donc bonne année quand même. Allez, hop. On va dire que pour le premier, c'était pour l'année 2025, et là, c'est pour l'année 2026. Allez. Alors, oui, mais justement, le coût des modificateurs et donc les propres bidules, c'est quelque chose que j'aimerais dégager. Pour être très franc, je regarde pas la bonne caméra. Voilà, la caméra, c'est là. Ici, c'est l'Osmo Pocket 3 qui est suspendu au-dessus de mon écran et qui fait des choses rigolotes comme me suivre. Voilà. Donc voilà, l'idée c'est un petit peu ça. Donc on a des adversités. Alors un sbire de base, aura de 1. Première condition. Et probablement clé. Il faut peut-être que je précise, ils ont aussi des atouts et des clés qui font office de difficulté pour l'action.
Ça buzz dur, dis donc. Bah en fait non, pas tant que ça, c'est ce que je disais au début, c'est que là j'ai commencé à réécrire genre maintenant. Non, c'est pas tout à fait vrai, mais il y a 2 heures, donc ça fait à peu près un mois que j'ai grosso modo rien foutu. C'est pas entièrement vrai, mais c'est probablement plus vrai que de base. Verifait, règle de combat, singularité, 12 pages, règle d'action, exploit des talents, 30 pages. 30 pages. L'honneur est donc sauf. Oui, si tu veux, sauf que 30, ça fait 40 pages, ça fait beaucoup. Moi, je pense que j'arriverai peut-être à 6 pages tout compris. Mais bon, on n'a pas les mêmes conceptions des mécaniques de jeu, en tout cas là-dessus. On n'a pas le même cahier des charges, on va dire. Donc voilà. Même kernel de mécanique de jeu, non, ça c'est sûr. Un adversaire plus conséquent quand du genre garde du corps, local. Et voilà. Alors, clairement un avantage dans le sens je te rappelle qu'elle est MJHO. Là, j'ai peut-être raté une. Attends, c'est quoi cette histoire? Il m'a encore fait un truc chelou là. Allez, viens de dire passe pas là ce soir à cause des règles. Et moi, les règles boire fait MMJ à Shadowrun. Ah oui, d'accord. J'ai encore une fois pour une raison qui m'échappe complètement les social stream. Il faut que je vois ça parce que il y a un truc qui m'énerve. Non, j'arrive pas à faire en sorte que ils mettent tous les. Alors, j'ai un petit souci avec ça.
Il est réglé en top chat, il faut qu'il soit en live chat. J'ai encore une fois un souci avec ce truc qui, de base, ne fait apparaître que le top chat, ce qui est hyper agaçant. Voilà, mais bon, là, c'est réglé. Là, c'est réglé. Voilà. Après, comme pour les actions, la manière dont les PJ agissent sur l'adversité est laissée entièrement à leur discrétion. Tac, entièrement à discrétion. Tac. Si les bagarres de bar en mode dance off bollywoodien c'est faisable. Alors, attends, là, il y a un truc bizarre, là. Il y a un truc qui a... Visiblement, il y a un truc qui a posé problème. Alors, pouf, pouf. Non, c'est pas bon. Alors visiblement, Stream Ninja a décidé de se mettre sur le toit. Désolé. Pouf pouf pouf. Comment est-ce que je vais faire ? Je vais redémarrer. Test réussi, oui, mais pas comme je voulais. Pop. Paf. Toggle all stream visibility. Voilà. Bon, normalement, là, ça devrait aller mieux. Donc, oui, parce que là, il y a tes remarques, Axel, n'ont pas popé truc. Ça, tu disais, écrire des règles de JDR, dans mon expérience, c'est ok, qu'est-ce qui importe pour servir l'ambiance des aventures des joueurs? Qu'est-ce qui sert l'ambiance du contexte? Comment faire un truc simple, au moins pour les joueurs, qui va pas être un tas d'explications? Prendre beaucoup d'aspirine. Oui, recruter un rôliste matheux, nous on a Joule, et lui demander de casser tout le système pour voir s'il tient la route mécaniquement. Oui, alors on est plus ou moins d'accord sur un certain nombre de points. Probablement sur l'aspirine. Je pense que l'alcool fonctionne aussi raisonnablement bien. Il y a un certain nombre de trucs qui ont été écrits pour les mécaniques de jeu Erdorin avec une quantité de bière pas raisonnable dans les flux sanguins d'Antoine et de moi-même. Qu'est-ce qui sert à l'ambiance? C'est du contexte. Qu'est-ce qui importe pour l'ambiance des aventures des joueurs? Là, on est d'accord. Faire un truc simple, je suis d'accord. Et le problème, c'est qu'on n'a pas toujours, je regarde toujours pas la bonne caméra, on n'a pas toujours la bonne, la même, pas la bonne, mais la même définition de simple. J'ai un truc qui fait des choses bizarres là. Et désolé.
Et puis pour écrire c'est chaud. Ouais, je suis d'accord. Et puis le truc c'est que à mon avis le truc mathématique c'est pas nécessaire. Enfin, en tout cas, pour des mécaniques de jeu vraiment simples, c'est pas nécessaire. Faut vraiment, je pense qu'il faut vraiment arrêter de trop taper sur des trucs hyper mathématiques, quoi. Simple, c'est aussi par rapport à quelle norme et quel but, quel y a des goûts, le plaisir là. Oui, c'est complètement ça. C'est complètement ça. Je pense qu'à partir du moment où tu as besoin d'appeler un mathématicien, bonjour Nounouille, il y a un problème. Je te rappelle quand même que j'ai commencé à écrire Tigre Volant sur la base de Space Opera, qui était une mécanique de jeu qui impliquait des racines carrées ou des racines cubiques à un moment donné, notamment pour la construction des véhicules. Je n'ai pas envie de retourner à cette époque bénie des années 80. Voilà, c'est non, juste non. Déjà dans TV3, j'ai fait des trucs avec des puissances de 2. Alors le crash tester, c'est obligatoire, oui. Alors de toute façon, il faut tester ton bidule, ça c'est clair. Il faut tester tes mécaniques de jeu. Rien de mieux qu'un emmerdeur matheux. Oui, mais alors je pense que un emmerdeur matheux, tu le mets en face des mécaniques de jeu comme celle d'Erdorine 2300 à l'heure actuelle. Et je pense qu'il va faire assez rapidement plop parce que des maths, il y en a pas, quasiment pas. Et puis les mécaniques ont une philosophie, je dirais, raisonnablement résiliente, dans le sens où, oui, si quelqu'un veut min-maxer, il va pouvoir min-maxer. Mais en fait, on s'en fout. C'est pas très important. Si tu viens à Ardorine pour min-maxer, je pense que t'es pas dans le bon jeu. Et puis, si ça t'amuse et que tout le monde sait que ça amuse tout le monde, ma foi, Inch'Allah, quoi. Je suis pas certain que ça soit vraiment un problème. Si tu prends des mécaniques de jeu, alors moi j'ai toujours des souvenirs impérissables de Champions, je crois que c'était la 3e édition, qui intégrait carrément des notes sur comment suroptimiser les mécaniques de jeu, parce que c'était un truc de super-héros à répartition de points. Et ils avaient des systèmes, ils avaient mis en place un certain nombre de mécaniques qui, en théorie, pouvoir arriver à donner à un joueur, si tu tordais le truc et que tu pétais quelques bras au passage, tu arrivais avec un nombre de points infini. C'est une usine. Alors, si tu veux, moi j'ai des super bons souvenirs de ce jeu, j'ai des super bons souvenirs des parties qu'on a faites à l'époque, mais bon, c'était je veux dire, je suis même pas sûr que j'étais majeur à l'époque. Et puis typiquement un exemple très rigolo, le personnage de Sally Wild, c'était le personnage que j'avais fait à l'époque. Donc Sally Wild Salamander, pour ceux qui ont lu les romans, notamment Progression, vu que c'est un petit peu au centre elle est un petit peu au centre du truc. Et donc oui, voilà, tu te retrouvais avec des choses complètement pétées. C'était une usine à gaz comme étaient tous les jeux de rôle à l'époque, quasiment, on va dire 99% des jeux de rôle qui ont été faits à la même époque que Champions 3, c'était des turbo-usines à gaz, c'était des machins totalement impanables. Je veux dire, FGU était parmi les pires candidats au truc. En Fantasy Game Unlimited, ceux qui ont fait justement Space Opera, mais ils avaient fait également Bushido, ils avaient fait Aftermath, Flashing Blades, ils avaient fait tout un tas de trucs. Anima, c'était une misère. Alors oui, j'ai entendu beaucoup de trucs à propos d'Anima. C'est donc ce jeu pour jouer dans un univers un petit peu à la Final Fantasy. Je pense qu'il y a les jeux qui sont sortis récemment, les jeux italiens qui ont été traduits récemment en français, à des tableaux Excel pour tout gérer. Ah oui, carrément, quoi. Après, je dis ça, mais il fut un temps où pour Tigre Volant et pour Feng Shui, j'avais des feuilles de personnages que j'avais faites sous FileMaker Pro.
Et c'était super pratique en fait parce que j'étais un gros bricoleur de FileMaker Pro à l'époque, fin des années 90, début des années 2000. Et en fait, je trouvais ça super pratique parce que ça posait des trucs hyper rapides. Mais même pour un jeu narratif comme Emder, je lâcherais un Joule-like dessus en laissant péter le système. Ouais, mais ok, c'est pas une mauvaise idée de lui dire ok, va jeter un œil. Anima est dans ma ludothèque, neuf, ouvert pour une lecture. Je suis arrêté à la page 140 et j'ai pleuré. Ah oui, quand même. Oui, non, là, mais là, le jeu qui est sorti, alors, j'en parle parce que quand on était à Octogone, donc la grande convention à Lyon, en octobre, à côté de notre table, il y avait la table de Fabula Ultima, qui est donc ce jeu, l'auteur italien d'ailleurs était présent, le jeu a été traduit en français assez récemment, et c'est un jeu qui a l'air d'être prévu pour faire du Final Fantasy-like, mais avec des règles un peu moins éclatées au sol. C'est vrai que moi j'ai vu passer alors pas des actual play, mais des gens qui parlaient de Anima et de comment le jeu était fait, de quel genre de PJ ils avaient fait dedans, et t'étais là, ouais, non. Bon, en plus, personnellement, je suis pas un gros client des JRPG, donc voilà. Même la lecture complète de Polaris dans les jeux récents ne m'a pas fait autant de mal. Oui, mais je crois qu'il y a quand même sérieusement un souci avec les jeux qui sont faits souvent par des gros guillemets vieux rôlistes. Et on a quand même du mal à sortir des tropes, des clichés, des jeux de rôle des années 80-90. On est toujours un petit peu dans ce même trip voilà, Tigre Volant, ça a été un petit peu Tigre Volant 3e édition, c'est très typiquement un jeu de rôle typé années 80-90, même s'il est sorti en 2006, et c'est pas quelque chose dans lequel j'ai envie de retourner. Voilà. Alors, il y avait un autre truc que je voulais rajouter là. C'est les arcanes. Non, c'est un niveau 2 ou un niveau 3? Je sais pas. Bon, combat est niveau 2, donc arcane sera niveau 3. Alors, les arcanes, ce sont ce que d'autres univers appellent à la magie. Un manteau. Pas confondre les pouvoirs mentaux et les porte-manteaux, les psys, ce genre de choses. Ah, il le fait pas. Normalement, j'ai un truc pour le faire comme ça, mais il le fait pas. Souci des vieux ou jeunes systèmes, c'est plus simple mec, le but c'est de s'amuser et de gérer les feuilles de calcul. Oui, mais complètement. C'est assez typiquement là encore le genre de conversation qu'on voit passer sur pour ceux qui sont sur Blue Sky ou sur Porte de l'Imaginaire, sur le mastodonte des Portes de l'Imaginaire, Greg Pogozalski qui dit souvent que fondamentalement le jeu de rôle c'est une conversation. T'as pas besoin de plus, en fait t'as pas besoin d'avoir une boîte 14 dés, 3 livrets, 12 pages de feuilles de personnages, un porte-avions à Podriette et un chanteur de Dream Theater lyophilisé pour faire ton jeu de rôle. C'est une conversation, techniquement tu peux faire ça au bar PMU avec des cahuètes, même t'as même pas besoin des cahuètes. Enfin si, parce que c'est bon les cahuètes, mais enfin t'en as pas besoin pour le jeu. Ce que j'entends par là, c'est fondamentalement, tu dis des trucs autour entre potes, entre gens, et tant que personne ne mouffe autour de la table, ce qui est dit est vrai. Voilà. C'est quasiment le principe zéro du jeu de rôle.
Après, il est clair que avoir une clé... que le thermos de Cyberpunk 2020 parce que le cœur du système est tout con. Alors, je sais plus si j'ai joué à Cyberpunk 2020, j'ai joué à Cyberpunk, mais je pense que c'était encore la première édition, donc la 2012, lol. Bon, déjà que 2020, lol aussi. Mais j'avais pas le souvenir d'un système ultra simple, quoi. Alors, ça peut être simple, narratif ou pas, mais je commence à avoir des boutons dès qu'il faut prévoir une calculette pour les... Mais fondamentalement, ça fait combien de temps qu'on n'a plus vu un système de jeu, des mécaniques de création de personnages qui impliquent des calculatrices? Honnêtement, je crois qu'il y en a plus depuis... pour épinailler sur le fait que Tigre Volant 3ème édition était dans ce cas, et encore je sais plus combien de points. Tu veux une liste récente? Attends, le truc c'est que t'en vois sans doute plus passer que moi, et moi ça me mystifie qu'il y en ait encore, quoi. Pour moi c'est des trucs qui auraient dû qui auraient dû disparaître il y a 20 ans. Donc là, si t'en as toute une liste, ça me fait sérieusement peur pour le milieu du jeu de rôle, que ce soit francophone ou ailleurs. Alors après, les jeux de rôle US, c'est encore autre chose parce que j'ai vraiment l'impression que les Américains, de façon générale, ils ont tendance à aimer beaucoup plus les systèmes crunchy que nous. Y compris D&D 5 n'en déplaise. Ah bah ok, alors ouais, ça c'est quand même assez étonnant parce que alors là, si un jeu doit être noob friendly, c'est bien D&D 5, quoi. C'est s'il faut commencer à sortir des calculatrices, ça me fait un chouïa peur, quoi. Donc là, pour les arcanes, ce sont ce que d'autres univers appellent la magie ou magie, les pouvoirs mentaux, les psys, ce genre de choses, télépathie, télékinésie ou autres babioles. Dans l'univers d'Erdorin 2300, ça existe sous diverses formes, et là encore, ce sont des atouts et des clés. Et là encore, en termes de mécanique, faut quand même... Ce sont des atouts et des clés. Après, il est clair qu'avoir une clé, faire péter une étoile avec la pensée, ça ne va pas le faire. Le truc, c'est une question d'échelle. Si ton étoile a la taille d'une balle de tennis et que tu as moins de 10 mètres, c'est jouable au niveau plus 1 de la clé. Voilà. Après, ça, c'est un truc qu'il faudra ça, c'est peut-être un truc sur lequel il va falloir mettre des trucs un peu plus chiffrés au niveau des difficultés. Mais là encore, je pense que ça sera des difficultés qui seront utilisées à un niveau peut-être plus global. Que typiquement d'avoir l'idée de base que si un objet doit faire on va dire quoi, 1 décimètre cube, c'est le niveau 1, ensuite 1 mètre cube c'est le niveau 3, enfin ce genre de choses. Et là encore, si tu agis sur une personne, et que ce soit avec les arcanes ou avec autre chose, c'est une difficulté de temps, et que si tu agis sur un groupe de personnes, ça sera une difficulté de temps plus.
Après, un jeu très narratif va avoir du mal à attirer. J'aime bien des règles un peu fluffy, mais quand ça commence à piquer, je stresse. Un exemple de jeu récent à la limite que je fais jouer, Star Wars FFG. Alors Star Wars FFG, moi j'en ai entendu, quand j'ai entendu parler qu'il fallait des dés spéciaux, je me suis dit non, là stop, il y a un souci. Mais là encore, c'est des trucs que je comprends pas. C'est qu'on parle de D&D, c'est un petit peu qu'un cas particulier, mais Star Wars, c'est une licence qui est censée attirer quand même une chier de monde. Et grosso modo du noob, quoi. Et pourquoi est-ce qu'on fait des mécaniques de jeu complexes pour ça? Alors après, je dis ça, mais je connais la réponse, parce que souvent, on a des gens qui vont être attirés par ça. C'est déjà des gens qui connaissent des jeux vidéo, qui connaissent des jeux de cartes à collectionner, qui connaissent peut-être des jeux de plateau, et des trucs qui ont déjà des mécaniques qui sont hyper velues. Et du coup, faire ça en jeu de rôle, ça va pas forcément les déranger. Mais je suis toujours un petit peu sceptique. Je pense qu'il y a quand même vraiment derrière l'idée de ces systèmes avec 1 milliard. Je suis pas d'accord avec ça. Est-ce que tu peux oui, voilà, tu me montres un peu plus. J'étais pas d'accord avec le cadrage de ma caméra. Donc, je disais, si tu fais des trucs qui nécessitent des quantités de matériel pareilles, c'est parce que tu veux vendre le matériel derrière. Si tu vois, alors tu vois une autre raison, je me demande si c'est la même que la mienne, hein, parce que j'ai vraiment l'impression, excusez-moi là, j'ai un chat à gratouiller, c'est un pauvre petit chat, hein, pauvre petit chat, oui, il est gentil, oui. Bon. Il faudrait presque que j'ai une 4cam en fait. Il y a un streamer que je suis qui fait du World of Tanks, qui a de temps en temps il y a son chat, et quand son chat débarque, il monte sur l'arbre à chat, il y a une caméra qui est fixée sur l'arbre à chat pour montrer parce que tout le monde le regarde. Test. Alors, touk. Oui, bah de nouveau le truc, ton truc qui est pas Star Wars égale gros public égale flouze. Test. Bah oui, non, mais voilà donc. Non, mais de nouveau il m'a fait chier, il m'a pas mis le truc. Alors là, je suis désolé, hein, il y a des messages qui se perdent, c'est pas de ma faute, c'est de la faute à YouTube, et de la faute en fait au petit logiciel que j'utilise qui s'appelle Social Ninja ou Social Stream, qui me permet de pouvoir rebalancer les commentaires, donc les trucs de discussion sur le truc. Et visiblement sur YouTube, il y a deux réglages. Il y a un réglage top chat et un réglage chat en direct. Et là, pour le moment, le top chat ne prend pas tous les messages. Parce que raison. Et du coup, le social stream visiblement ne prend que le top chat, pas le chat en direct. Et j'ai pourtant essayé de régler ça et visiblement ça ne marche pas. Donc voilà, je suis un petit peu en train de groomer, mais voilà, faudra pas m'en vouloir, faudra que je garde un œil, il faut de mon côté que je garde un œil sur mon retour stream pour voir si par hasard il y a des trucs qui manquent. Alors normalement sur Twitch, ça devrait pas faire le problème. Je vais quand même jeter un œil, un Twitch, il est là. Tac. Alors, il y a juste Another Age et Cobal, mais visiblement vous avez pas commenté depuis. C'est vraiment que sur YouTube que ça merde, hein. Je suis vraiment désolé. Les gens qui sont sur YouTube, sachez que si je vois pas votre commentaire, c'est parce que YouTube fait chier le monde. Voilà. Ça roule ici, je pense. Oui. Another Age, de mon point de vue, de ce que je vois là, j'ai mon laptop à côté, ici, là. Oui, test, Victor, je te vois aussi. Alors les trucs, c'est que voilà, il y a des messages. C'est sur YouTube. Sur YouTube, il y a de temps en temps des messages qui ne passent juste pas.
parce qu'ils sont pas considérés comme étant assez importants. Désolé les gens, à YouTube vous juge. Par contre sur Twitch, non, là c'est bon, généralement il y a tout qui passe, à moins qu'il y ait de la modération qui pop, mais en général c'est pas trop le cas. Ensuite, au-delà des goûts, il y a le public, Open Range, 3 stats qu'installant un système très libre narratif très simple, l'avis du public trop simple. À un moment donné, faut juste faire ce qui paraît juste, j'imagine. Ce qui nous plaît, pas forcément ce que les gens veulent. Oui, un moment. Après, c'est pas complètement déconnant d'écouter l'avis des gens. Je pense que le problème avec des systèmes qui sont un petit peu fluffy, c'est qu'il arrive à un moment donné où il faut que tu y ailles à fond, sinon tu vas lâcher les gens au milieu. Soit tu fais un peu fluffy, soit tu fais énormément fluffy, mais entre les deux, ça va pas marcher. Mais là encore, je pense que c'est pour certains joueurs, hein. C'est vraiment des trucs qui sont à voir. Ceci défini comme les difficultés. Des autres actions. Alors, pour simplifier, type arcane. Les gags dans la même journée, les règles sont trop simples, c'est nul, les règles sont trop compliquées, c'est nul. Eh ben oui, voilà, de toute façon, là, ça va... je pense que j'y aurai droit aussi, bon, voilà. Ça va être un petit peu... On va probablement regarder ça et dire, bon, bah voilà, c'est mardi. Même si c'est jeudi, c'est mardi. Alors. En buvant une bière, complètement. Mais oui, là, ça va être un petit peu dans le genre. On va faire nos vieux cons blasés à siroter des bières en regardant les gens râler, quoi. Ça va. Génération... Pop.
Oh, j'en trouverai d'autres, j'imagine. Il reste que la bière, je suis en train d'arrêter la clope. Ah bah tu m'envoies, ravi. C'est une très bonne idée. Et j'espère que vous arrêtez la clope les deux, parce que je pense que s'il y en a une de vous deux qui arrête la clope et l'autre pas, ça va juste pas aller du tout. C'est pas pour mettre la pression sur Alicia, mais oui, il va falloir. Les deux, oui. Je me doutais bien aussi. Voilà, bon, touc. Voilà, je pense qu'il faudrait que je remette ça un petit peu dans le bon ordre, parce que j'ai l'impression que là, c'est un peu le sbul. C'est un peu le sbul, mais voilà, au moins je pose les idées. Et effectivement, dans les mécaniques de jeu, à un moment donné, il faudra que j'explique un petit peu quels sont les différents types de difficultés qui peuvent s'impliquer à toutes les différentes actions voilà. Je sais pas si je suis très clair en vrai. Mais bon, c'était peut-être pas une super idée d'attaquer sur une Lupulus hibernatus à je sais plus combien de degrés, mais probablement trop. Enfin bon. Bon, je pense que je vais pas continuer ce stream très très longtemps parce que je suis un petit peu en cours, expliquer comment appliquer les règles, faire l'exaction. Oui, alors ça, de toute façon, ça c'est quelque chose qui va être assez important. Mais je pense que vraiment l'idée générale, c'est de faire un truc assez ouvert. Où fondamentalement le meneur de jeu n'a pas forcément besoin de mettre des règles turbo strictes et puis de toute façon voilà, si les joueurs font des bêtises, c'est un petit peu leur problème. Alors on va repasser en face cam. Tac, on va repasser en face cam comme ça. Oui, ça, typiquement, voilà, quand tu vas rentrer dans les exemples. Mais là encore, je pense que si t'as 30 pages d'exemples, ça fait beaucoup quand même, hein. Il y a peut-être, il y aura peut-être des trucs qui seraient pas si mal à élaguer, hein. Voilà, pouf. Désolé, là je reprends un petit peu le rythme de faire ces live écritures et je suis pas encore complètement dans le flow. Mais bon, de toute façon, on va se revoir dans 2 semaines, encore en janvier, le 29, pour un nouveau live écriture. Donc je vais quand même essayer d'écrire des trucs un peu plus poussés pour avancer là-dessus. J'aimerais bien. Alors il faudrait maintenant dans les trucs qu'il faudrait que je refasse l'écriture des nations. Là, ça va être surtout du descriptif parce qu'il n'y a pas trop d'impact sur les mécaniques de jeu vu que c'est des choses qui vont plutôt aller en direction
fédération des cultures et des peuples. Il faudrait que je commence par contre sérieusement aussi à mettre vraiment en forme au propre d'une certaine façon les différents textes que j'ai. Ça sera aussi dans les prochaines choses à faire. Voilà, puis bon, il y aura plein de trucs avec après toute la partie commencer à réfléchir à ce premier gros supplément qui sera justement sur faire le focus sur la Fédération des États de la Frontière et sur la question de jouer l'équipage d'un petit vaisseau qui va se balader de station spatiale en planète en faisant du mercenariat, de la piraterie, des trucs légaux ou non à travers les différentes factions. Voilà, je vais vous laisser là en tout cas pour ce soir. Merci en tout cas à tous ceux qui étaient là et qui ont participé, principalement à Axel, mais aussi Cobal, Victor, Another Age. Merci à vous d'être venus. Merci à ceux qui étaient là et qui même si vous n'avez pas participé, Imaginos, je sais que tu es là. Merci à toi d'être là encore fidèle parmi les fidèles. Et puis je vous souhaite une excellente soirée. Pour les amateurs de musique bruyante, on va se voir normalement dans une semaine. Ça devrait être je pense la tier list sur l'album de l'année 2025. Faut encore que je mette ça en place, mais normalement donc c'est vendredi prochain, donc pas demain, la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien et puis on se retrouve dans 2 semaines pour repartir sur l'écriture d'Erdorine 2300. Bonne soirée, à plus, bye.